Salut tout le monde, c'est Rouen Le Havre. On se retrouve pour la vidéo avant-match de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats avec ce choc pour les Ciels et Marines, un déplacement au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Alors j'ai sorti les paillettes, direction la capitale. Droit TV et horaire de la rencontre, horaire particulière puisque ce match se déroule ce samedi soir à 21h du côté du Parc des Princes concernant la diffusion du match. Non pas sur Prime Video, mais cette fois-ci il faudra passer par l'abonnement via Canal+. Classement et bilan des deux équipes. Parlons des leaders actuels de notre championnat, locaux donc pour ce match. Ce sont évidemment les Parisiens. Le Paris Saint-Germain est actuellement premier avec 69 points. Paris, c'est 20 victoires, 9 matchs nuls et seulement une petite défaite cette année. Le Paris Saint-Germain peut officialiser son titre de champion de France de Ligue 1 Uber Eats cette saison en cas de victoire face au HAC. Le HAC, on est actuellement 16e. 16e signifie d'être barragiste pour le moment, barragiste contre le vainqueur des playoffs de la Ligue de BKT. Le HAC, c'est 28 points avec un bilan sportif donc de 6 victoires, 10 matchs nuls et de 14 défaites. On le sait, le HAC est actuellement dans une mauvaise passe qui dure, et cela qui dure pratiquement depuis la phase retour, en tout cas qui est catastrophique pour les Ciels et Marines. Le HAC est à 1 point de la première place de non-barragistes qui est actuellement occupé par les Messins qui nous ont battus évidemment la semaine dernière. Lorient s'est aligné sur le même nombre de journées que nous après une défaite. Là aussi, cette semaine, je sais plus si c'était mardi ou mercredi, bref, on s'en fout. Et Paris avait réussi à battre Lorient, ce qui nous a plutôt arrangé sur le coup, ce qui nous a évité aussi de nous retrouver dans une situation d'être en position de relégable. Le HAC est actuellement 16e et barragiste. Et c'est parti donc pour notre 100% qu'il faut oublier cette mauvaise passe, oublier les résultats dernièrement, puisque les derniers résultats pour le HAC ont été plutôt catastrophiques, avec un enchaînement de défaites ou de non-victoires en tout cas. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu de la joie du côté des Ciels et Marines, encore moins avec la défaite contre Metz, où je nous ai senti en quelque sorte paralysés, arrêtés. On n'a pas joué ce match avec une peur qui était en nous. Bref, la peur, il faut la faire disparaître parce que jouer contre le Paris Saint-Germain, ça n'annonce rien de bon, tout simplement. On le sait, le HAC est dans la lutte pour le maintien actuellement et moi j'y crois fermement. Je me dis qu'on peut se maintenir, que tout est encore possible, même si effectivement le calendrier n'est pas forcément à notre avantage, mais voilà, c'est comme ça, c'est le calendrier, hein, on joue 2 fois contre tout le monde, et il ne faut pas chercher un coupable ou pas de nos résultats. Les seuls responsables, bah, c'est nous, parce que concrètement, le HAC avait tout pour se maintenir à la mi-saison, et là on se retrouve sur une phase retour plus que cata, et donc des matchs restants, ces matchs restants, les 4 derniers matchs sont cruciaux, peu importe comment le dire, il va falloir réussir l'impossible. Mais vous savez, impossible n'est pas à vrai. Et l'impossible, il commence au final aujourd'hui, puisque c'est ce match-là contre le Paris Saint-Germain. Alors, on va pas se le cacher. Sur le papier, statistiquement, le HAC a absolument aucune chance. Sur le papier, le HAC a aucune chance, puisqu'évidemment Paris a la meilleure équipe du championnat, et je respecte forcément cette équipe, mais le foot, bah en fait, dans le foot tout est possible, et j'ai envie d'y croire. Le HAC, est-ce que le HAC peut gagner à Paris? Oui. Et ce serait exceptionnel. Ce serait, je pense, historique si le HAC serait amené à gagner à Paris. C'est possible. Si on arrive à obtenir un nul, c'est pour moi un excellent résultat. Voilà, ce serait un point, mais contre le PSG, mine de rien, c'est pas contre n'importe qui. Et puis en cas de défaite, bon, ça ferait mal, ça serait encore plus resserré, encore plus compliqué pour le maintien. Il faudrait espérer que Lorient fasse un mauvais résultat, voire aussi Metz, pour éviter justement que on augmente nos écarts, ou même qu'on se retrouve en situation de position de relégable. Donc tout ce qu'il faut faire,
c'est essayer d'éviter la défaite contre Paris. Et un nul pour Paris, ben, ça les arrangerait plutôt bien, hein. Franchement, je pense que Paris pourrait se contenter du nul. Déjà parce qu'ils sont largement devant le championnat. Excusez-moi. Un nul pourrait d'ailleurs même leur officialiser le titre aussi de champion en cas de d'autres résultats. Et surtout parce que moi, ce qui me fait que j'y crois, c'est que le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est évidemment ce match tant attendu des demi-finales allées de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Et on peut le dire, Paris, c'est ce match-là qu'ils ont en tête. C'est pas le match contre le Havre en Ligue 1. Ce match-là, ils en ont rien à faire, clairement. Donc, sur le papier, pour ceux qui seront les titulaires face à Dortmund, en tout cas l'équipe type, si les joueurs seront amenés à jouer face au Havre, ce qui est évidemment fort possible, peut-être que pour un certain temps et pas forcément pour les 90 minutes, bah ils vont jouer avec le truc de faut pas se blesser, voilà. Donc ils vont jouer tranquillo, ils vont éviter les contacts, ils vont vouloir gagner facile sans s'emmerder, voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est peut-être la chose, en tout cas l'élément qui peut permettre au hack, je dis bien, d'essayer d'aller accrocher à minima un point. Voilà, c'est le PSG en face, donc voilà, on dit souvent le PSG décide au final du vainqueur de ce match. Je suis plutôt d'accord dans le fond, puisque évidemment si Paris veut gagner, Paris gagnera, mais je pense qu'il faut aussi que nous nous donnons les moyens de réussir. Donc voilà, personnellement, ça risque d'être extrêmement difficile, extrêmement relevé, parce que on se retrouve face à un adversaire quand même d'énorme qualité. Et là, on se dit, attends, quelle stratégie avoir? Est-ce qu'on va jouer ce match avec un bloc bas pour essayer de tenir sans prendre le moindre but et de tenter quelques contre-attaques? Mais bon, on le sait, les contre-attaques, c'est pas un avantage pour notre équipe. On est plutôt mauvais dans le domaine. Et jouer la défense face à une équipe du Paris Saint-Germain, une équipe d'énorme qualité, ah, c'est pas forcément le top, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut jouer en fait. Euh, voilà, faut jouer notre jeu, faut se donner les moyens. Tout ce que j'espère, c'est que les joueurs ils vont jouer avec un état d'esprit de bah c'est Paris en face. On n'a rien à perdre. Faut pas qu'ils jouent avec la mentalité de faut se maintenir, machin. Sans pression, les gars. Sans pression. Je vous en voudrais absolument pas. Ça, je parle aux joueurs, hein, aux joueurs du hack. Je ne leur en voudrais pas s'ils perdent face à Paris. Parce que concrètement, c'est Paris en face. Faut être honnête. C'est Paris en face. Alors oui, c'est un match tant important parce que si on arrive à créer un exploit, que ce soit un match nul, que ce soit une victoire, ça serait encore tellement plus beau, une victoire évidemment. Ben, ça serait incroyable, ça serait la fête déjà parce qu'on gagnerait, voilà. Mais en plus parce que ben, ça relancerait. Derrière, on aurait la réception de Strasbourg. Si on fait l'enchaînement avec Strasbourg, ça peut être beau. Ça peut être beau. Mais on est encore loin de ça. Faut faire le match, faut dérouler. Faut aussi que les joueurs prennent du plaisir, c'est important. Au match aller, on a pris beaucoup de plaisir malgré la défaite. Je crois qu'on avait perdu 2-0. Et on avait eu un hack assez héroïque au final, parce qu'on avait eu un hack qui avait dominé le Paris Saint-Germain sur les stats. Hein, je vous invite à les regarder, hein, les stats du match aller. C'est vrai, le hack avait eu la possession, le hack avait plus frappé. Alors oui, le côté réel est que Paris avait tout simplement mis les buts et que nous on n'avait pas mis les buts et que dans le football bah faut mettre les buts pour gagner et Paris les avait mis donc euh, donc voilà, c'est comme ça, c'est le foot, mais en tout cas on avait pris beaucoup de plaisir et j'espère avoir un match relativement similaire, prendre autant de plaisir à regarder ce match-là et puis voilà, je veux dire et puis voilà, il faut mettre les occasions. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on mette les occasions. On n'a pas le droit à l'erreur. Quand c'est Paris, voilà, on n'a pas 10 000 des occasions. Il faut les concrétiser. On sait que c'est pas notre fort. Puis voilà, l'arbitre de ce match est un arbitre qui est réputé d'ailleurs pour siffler pas mal de pénaltys, pour mettre pas mal de cartons. Espérons que ça tourne dans notre sens. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ce soit plutôt un désavantage pour nous. Parce que si on défend et que il y a un moins de contact ou quoi, on le sait, hein, les Parisiens sont des joueurs assez rapides, assez vifs, assez agiles. Donc forcément, il y a de forts risques de tacler
accidentellement de façon en retard, de bousculer un joueur et tu peux vite te retrouver à subir un penalty. Donc voilà, avec tous les joueurs techniques, etc., que Paris Saint-Germain a, c'est pas forcément quelque chose qui, je pense, peut être un avantage pour nous, mais ça peut l'être. Ça peut l'être, hein, effectivement, c'est pas, ça peut tourner d'un sens à un autre, mais pour moi, c'est plus un désavantage, en tout cas pour nous, avis personnel là aussi. Mais voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai rien d'autre à ajouter. En tout cas, ça, c'est déjà pas mal. Je pense que après, vous savez très bien quel type de match s'attendre. On sait que c'est un match qui sur le papier est évidemment extrêmement relevé. On peut perdre sur un écart qui peut être conséquent et se prendre une raclée. On peut euh, on peut réaliser un coup exceptionnel en remportant ce match. Il peut avoir un nul, ça serait incroyable aussi. Enfin, voilà, espérons juste que qu'on se batte, qu'on mouille le maillot, que les joueurs n'aient pas peur sur le terrain. C'est tout. Faut pas avoir peur. Putain, les gars, vous êtes des pros. Vous êtes des pros tout autant que ceux du PSG, même si effectivement on est sur une classe d'écart évidemment assez importante. Mais malgré tout, faut que les gars ils donnent tout et je suis certain qu'on peut faire des choses, surtout face à un PSG qui, qui est pas concentré sur ce match-là, mais concentré sur un autre. Faut parfois même provoquer les contacts. Voilà. Parce que les joueurs du PSG veulent absolument éviter les contacts pour éviter de se blesser. Faut que nous, on crée le contact. Parce que si on les tamponne, eux, ils vont pas vouloir tamponner. Ils vont se retenir, ils vont... Ah. Et donc, faut y aller, les gars. Faut foncer. Pas hésiter à être agressif. Agressif, c'est pas être violent, hein, c'est pas faire faute. Agressif, c'est se montrer ferme. Voilà. Et c'est ce qu'il faut. Donc j'espère qu'on arrivera à faire ça. Et puis voilà, c'est tout pour notre 100% hack. Bah, le favori, c'est le PSG. Concernant mon pronostic, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire au match nul minimum. Pour la victoire, ça serait merveilleux, mais je pense que ça risque d'être quand même assez compliqué. Euh, Excusez-moi. Je verrais bien un match nul 0-0. Un match nul où le hack n'arriverait pas à marquer, mais on se prend pas de but. Et, euh, et ce serait exceptionnel. Parce que ça serait un point que le hack aurait été cherché au Paris des Princes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment. On se retrouve quand dimanche? Non, on se retrouvera lundi, tiens. Je décide ça comme ça, voilà. Non, on se retrouvera, ouais, lundi pour la vidéo après match, comme ça, il y aura. Excusez-moi. Décidément. Oui. Ouais, on se retrouvera lundi, une fois que tous les matchs de cette 31e journée de Ligue 1 Uber Eats seront terminés afin qu'on pourra, que je puisse plutôt faire un débrief sur ce que je pense, l'analyse et aussi savoir à la fin de cette journée combien le hack sera classé. Ça commence à être important d'essayer d'analyser ça parce que malgré tout, on se rapproche progressivement de cette fin de saison de Ligue 1 Uber Eats. Alors bye bye et à lundi. Bon match à tous. Allez le hack.